Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser des rayures verticales. Dans ce tuto, j'ai pris 20 mailles comme exemple et tricoté au début pour que cela ne roule pas 2 rangs point mousse. Je tricote 3 mailles endroit en rose. Pour le changement de couleur, je commence par tricoter en prenant avec l'aiguille droite la maille suivante. Je prends mon fil écru, je passe le fil entre les 2 mailles, tout en tirant le début du fil, et je tricote 2 mailles. Comme je ne fais que 2 mailles, pour reprendre la couleur rose, je passe l'aiguille de droite dans l'aiguille de gauche et je reprends normalement mon fil rose. Et je tricote 3 mailles. Et ne pas trop serrer le fil pour pas que cela plisse. Ensuite, je refais 2 mailles écrues. Donc comme j'ai pas beaucoup de mailles, je reprends le fil écru et je tricote normalement 2 mailles. Alors, dès la première maille, on peut vérifier qu'on n'a pas trop serré. Autrement, on tire un petit peu le fil, tout doucement. Je tricote une autre maille. Je tricote de la même façon 2 roses. Je tricote 6 mailles écrues. Et là, comme j'ai fait une largeur assez large en écru, il y a 2 façons, soit on continue en passant le fil avec le rose, ou soit de reprendre carrément une autre pelote en rose pour ne pas avoir de fil derrière. Et je tricote avec un nouveau fil. Sur l'envers, je tricote envers les 2 mailles. Alors c'est normal que ça lâche un petit peu puisque j'ai pris un nouveau fil, il suffit de le tirer. Et je tricote la maille. Et là, pour ne pas avoir de trou, pour reprendre avec la couleur beige, je passe par-dessus le fil rose. Je croise les fils et je tricote en écru. Et au fur et à mesure, on tire.
Et là, je refais 2 mailles en rose. Donc je croise les fils en passant le fil rose par-dessus le fil beige. Et je tricote normalement en jersey en vert. Et là, je tricote 2 mailles écrues, je passe l'aiguille, je repasse le fil par-dessus le rose et je tricote 2 mailles. Ne pas trop serrer ou alors légèrement tirer si besoin. Je refais pareil avec la couleur rose, je passe par-dessus le fil beige, je tricote 3 mailles en vert. Je refais pareil avec le fil beige ou écru, je sais plus ce que j'ai dit. Au début écru, maintenant beige. Bon, c'est pas grave. Et je termine avec 3 mailles roses. Donc là, en coupant le fil, on n'a pas de fil sur l'envers. Et là, on a les fils sur l'envers au changement de couleur. Donc bien faire des petites pelotes pour des rayures larges. Et je recommence toujours ces 2 rangs. Et là, je passe pour la couleur beige et je passe le fil par-dessus le rose pour éviter un jour. Et je recommence avec la couleur rose. On vérifie que le fil est pas trop tiré. Je reprends pour la couleur beige. Pour la couleur rose, je passe toujours le fil par-dessus l'autre fil. Pour les 2 dernières mailles, je passe le fil par-dessus le beige. Sur l'envers, 2 roses. Et ensuite, je passe le fil beige par-dessus le rose pour ne pas faire
2 jours. Donc le fil rose se trouve bien en dessous de celui de beige. Je reprends le fil rose en le passant bien par-dessus l'écru. Et je tricote 2 roses. Et ainsi, il n'y a pas de trou. Je repasse le fil par-dessus le rose et je tricote mes 2 mailles suivantes. Je fais pareil pour la couleur rose. Je repasse par-dessus. Deux écrus en passant le fil toujours par-dessus. Ensuite, les 3 dernières en rose. Là, j'ai fait 2 rangs de plus. Alors, sur l'endroit et sur l'envers. Là, on voit bien qu'on a croisé les fils sur l'envers par-dessus. Et là, qu'il n'y a pas de fil, puisque l'on a changé de pelote. Si, comme ici, la maille est un petit peu trop lâche, il suffit sur l'envers de tirer avec l'aiguille la maille un petit peu. Et voilà, cela devient plus régulier. Et ça, on peut le faire au fur et à mesure ou à la fin du travail. Et comme on a croisé les fils, on n'a pas 2 jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et là, je suis toujours en train de finir ma veste à capuche pour femme.